Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour faire les pronostics de ces matchs retour de ces barrages de Ligue des Champions avec le maillot bien sûr du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid va flopper, va être éliminé pour la première fois de son histoire en barrage, ou est-ce que le Real Madrid va gagner les huitièmes de finale? Est-ce que le Paris Saint-Germain va éliminer Monaco, ou est-ce que Monaco va faire l'exploit face à ce Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on aura bien sûr un exploit de Bruges? Est-ce que Bodo Klimt va créer la sensation d'éliminer cet Inter? On est parti pour faire des pronostics de ces 8 matchs très intéressants qu'on va suivre dans ces matchs barrage retour. Et on va tout d'abord débuter par demain à 18h45, Atlético de Madrid, Bruges au Wanda Métropolitain. Je pense que ça va être un match un petit peu compliqué. Je vois quand même, je pense, Bruges poser des problèmes à cette équipe de l'Atlético. On l'a bien vu au match aller, ça a été un match complètement fou, hein, avec ce 3 partout. Mais je pense quand même que l'Atlético de Madrid va se qualifier. Je vois l'Atlético de Madrid se qualifier. Je vois même une victoire de l'Atlético de Madrid 2-1 avec un but bien sûr de Lookman. Voilà, je pense que ça va être un match un petit peu compliqué pour cette équipe de l'Atlético de Madrid, mais normalement ils vont le faire. Ils ont Lookman en feu, victoire de l'Atlético de Madrid 2-1 et qualification de l'Atlético Madrid qui irait en huitième de finale. Bruges l'avait fait l'an dernier en éliminant l'Atalanta. Cette année, je pense que Bruges sera éliminé en phase de barrage et que l'Atlético de Madrid va se qualifier. Après, nous avons un Leverkusen contre Olympiakos. Alors bon, Leverkusen avait fait le taf au match aller. Je pense que la Leverkusen va faire aussi le taf au match retour. Voilà, je vois une victoire 2-0 de Leverkusen. Je pense que même Patrick Schick peut marquer un but. Voilà, on va pas trop parler trop de ce match parce que je pense que clairement que cette équipe de Leverkusen, excusez-moi, je me suis mouché. Mais voilà, je vois une victoire de Leverkusen 2-0. Je pense que Leverkusen va faire le taf avec un but de Patrick Schick. Newcastle-Karabakh, bon là, on va poursuivre assez vite. Je vois une victoire de Newcastle 3-0. Newcastle avait fait le taf au match aller en étriquant cette équipe de Karabakh. Là, je pense clairement que Newcastle va faire aussi le travail. Il va mettre une déculottée à cette équipe de Karabakh 3-0. Newcastle, c'est très solide à la maison. Normalement, ça y a un peu plus de difficultés à l'extérieur. Mais là, à la maison, Newcastle devrait faire le taf. 3-0 pour Newcastle face à cette équipe de Karabakh, que je pense que ça va être très compliqué pour eux. Et Newcastle va se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Là, on passe au match très intéressant de mardi soir entre l'Inter et Bodo Klimt. Et ben, franchement, je pense que l'Inter va s'imposer. Je vois l'Inter gagner 2-0. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens ce petit truc que ça peut aller en prolongation ou voire même au tir au but et que c'est Bodo Klimt qui va créer la sensation. Je pense que Bodo Klimt peut éliminer cette équipe de l'Inter, voilà, de l'Inter. Et franchement, je sais pas, je sens ce petit truc-là qui fait que l'Inter sera éliminé. On sent que cette équipe de l'Inter est un peu moins bonne que l'an dernier où ils avaient été finalistes. Voilà, je vois quand même l'Inter s'imposer 2-0, mais ils ont une qualification au tir au but de Bodo Klimt. Et voilà, je vois très peu de clubs italiens se qualifier parce que vous verrez, je ne vois pas la Juve aussi se qualifier, je ne vois pas aussi l'Atalanta, ce qui voudrait dire que ça serait très très mal pour la Serie A d'avoir aucun club en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais c'est ce que je pense déjà, je vois une victoire de l'Inter 2-0, mais une qualification au tir au but de cette équipe de Bodo Klimt. Félicitations à eux parce que je vois clairement que Bodo Klimt, ils ont fait le taf à l'aller 3-1. Je pense que même ici, même au match retour, ils peuvent même essayer de marquer un but. Même si est-ce que l'Inter va vouloir jouer offensivement pour aller marquer 3 buts, ou est-ce que l'Inter voudra jouer un petit peu plus défensivement? Si moi je suis l'Inter, je jouerai plus offensivement que défensivement. Mais voilà, je vois une victoire de l'Inter 2-0, mais une qualification de Bodo Klimt au tir au but. On passe à l'Atalanta Bergame contre Dortmund. Je vois les deux équipes qui marquent dans cette rencontre. Oui, je sais qu'à l'aller, l'Atalanta Bergame n'avait pas marqué, mais je pense qu'au retour, l'Atalanta Bergame marquera. Et je vois quand même un 2-1 pour Dortmund. Je pense que Dortmund va se qualifier. Parce que bon, l'expérience de Dortmund, l'Atalanta, l'an dernier, ils se sont fait éliminer par Bruges. Je pense que là, même là, ça va être un peu trop dur pour l'Atalanta Bergame. Et je vois une qualification de Dortmund, mais je vois les deux équipes qui marquent et une victoire 2-1 de Dortmund. Juventus Galatasaray.
Alors là, je tenterai la double chance. Juventus ou nul. On sait que Galatasaray, ça a beaucoup de mal à l'extérieur. C'est très solide avec leur ambiance en Turquie. À l'extérieur, c'est un peu plus de mal. Et je pense que peut-être que la Juve va peut-être gagner ou faire match nul. Mais bon, voilà, voir la Juve gagner 4-0 pour se qualifier, j'y crois absolument pas. Même 3-0 pour aller en prolongation, j'y crois aussi absolument pas. Je partirai sur la double chance, le 1-N, Juventus ou nul. Je dirais un 2 partout avec un but de Vlahovic côté Juventus. Mais franchement, je vois une qualification de Galatasaray. Je pense que Galatasaray va se qualifier. Moi, pour moi, la Juve, ça me déçoit tellement, mais tellement. C'est plus la Juve de ces dernières années. C'est pour ça qu'on voit une Juve qui est assez faible en ce moment. Et je partirai sur un 2-2 ou la double chance, le 1-1. On passe dans le choc 100% français entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Et bien alors là, je vais vous surprendre, mais je vois quand même une qualification du Paris Saint-Germain. Je vois des buteurs, Balogun qui avait marqué à l'aller, Roux marqué au match retour. Je vois bien même but peut-être de Vitinha côté Paris Saint-Germain. Mais pour moi, je pense qu'on peut avoir des prolongations. On peut avoir des prolongations et je ne serais pas étonné que le Paris Saint-Germain se qualifie, mettons un 2-1 après prolongation. Ça voudrait dire peut-être 1-0 pour Monaco et puis après en prolongation 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Même si, bon, je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer, mais j'aimerais cette petite saveur de prolongation. Voilà, j'aimerais cette petite saveur que Monaco puisse poser des problèmes. Après, peut-être que le Paris Saint-Germain va s'imposer 2-1 sans prolongation, mais je pense que ça va être un match assez compliqué pour le Paris Saint-Germain. Je pense que euh, je tenterai la prolongation, mais bon, s'il n'y a pas de prolongation, ça va être peut-être 1-0 pour Monaco, puis après encore une remontada du Paris Saint-Germain et une victoire du Paris Saint-Germain, peut-être 2-1. Et puis après, on termine avec le Real Madrid contre Benfica. Je pense que ça va être un match un petit peu plus compliqué pour le Real Madrid, mais que quand même dans l'ensemble, le Real Madrid devrait quand même s'imposer 2 buts à 1. Je vois un but de Kylian Mbappé parce que il n'a pas marqué à l'aller, mais il veut quand même mettre ses stats, même si on voit qu'en ce moment, et le dernier match du Real Madrid avec Mbappé n'a pas été bon. Mais bon, voilà, je pense quand même que le Real Madrid va se qualifier contre Benfica. Après, on verra contre qui ils vont jouer en huitième de finale. Mais voilà, je pense que le Real va faire le taf. Victoire du Real Madrid 2-1 avec un but de Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez. Mettez un petit like et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.